Bon, décidément, Xabi Alonso a énormément de boulot. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, débrief du match Real Madrid face à Al Hilal. 1-1, c'était vraiment un match compliqué. On a vu un Real Madrid cataclysmique, clairement, il faut être factuel. Xabi Alonso a énormément de travail. Vraiment, Carlo Ancelotti, il lui a posé une clé mort et il a dit, allez, tiens, débrouille-toi maintenant. Et là, les gars, va falloir qu'on parle de ce match-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu. Il y a certaines choses qui m'ont plu, mais il y a énormément de choses qui m'ont déplu. Mais n'oubliez pas, avant de commencer le débrief, on n'oublie pas de s'abonner, les amis. Comme d'habitude, c'est la routine. On n'oublie pas le petit like et le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du match. Allez, sur ce, let's go pour le débrief. Bon, les amis, c'était vraiment compliqué à regarder ce match-là. Compliqué à regarder parce que, honnêtement, il y a eu trop de choses qui m'ont déplu. Vraiment trop de choses qui m'ont déplu. Et déjà, même avant de commencer de parler de toutes ces choses-là qui ont pu me déplaire et qui ont pu me plaire, déjà, les amis, c'est que le premier match. Il faut qu'on se calme, il faut qu'on apaise notre cœur parce que j'ai vu énormément de choses sur Twitter. Bien sûr, à raison, parce que clairement, le match n'a pas été bon du Real Madrid globalement. Mais il ne faut pas oublier que Xabi Alonso, les gars, il est arrivé quoi? Il y a une semaine et demie. L'équipe, globalement, a 4 jours d'entraînement, voire 5, pas plus. Et en plus de ça, il y a énormément de blessés. Donc c'est là où en fait je me dis, je peux comprendre la détresse des supporters. Et moi-même, franchement, je vous dis la vérité, ça m'a fait mal de regarder cette équipe du Real Madrid là, dans cet état-là. Mais factuellement, il faut laisser le temps à Xabi Alonso. Je pense que Xabi Alonso peut réussir réellement à obtenir quelque chose de ces jours-là, mais par contre, il va falloir corriger énormément de choses. Et la première des choses, les amis, c'est le pressing. C'est le pressing. Le pressing de cette équipe a été catastrophique, surtout en première mi-temps. Parce que clairement, la première mi-temps, on s'est fait balader, on s'est fait manger. On a vu une équipe vraiment très basse, voire de temps en temps avoir un bloc médian, mais le pressing n'était pas bon, le pressing n'était pas coordonné. On a vu des joueurs avoir du mal à effectuer ce pressing-là, clairement, au bon moment, dans le bon timing. Et en fait, à chaque fois, sur les phases de contre-attaque, voire même sur des phases de construction, on s'est fait ouvrir. On s'est fait ouvrir. Alors, je sais que défensivement, il y a beaucoup de joueurs qui ne se connaissent pas, type Dean Hussein avec Raúl Asensio, voire Trent Alexander-Arnold. Et du coup, Fran Garcia avec Dean Hussein. Mais on peut pas se faire ouvrir de cette manière-là. On peut pas se faire ouvrir. Milieu de terrain, pareil. On a eu énormément de mal à conserver le ballon. Franchement, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, ça ne marche pas. Et c'est surtout, en tout cas pour moi, le cas Valverde et Tchouaméni. Je pense qu'ils ne sont pas compatibles. Je pense que réellement, il va falloir que Xabi Alonso change son milieu de terrain. J'espère que potentiellement, il y aura une nouvelle recrue au milieu de terrain, type Zoumi Mendy, voire Angelo Stiller. Mais il faut absolument que le Real Madrid recrute. Mais déjà, on va parler de la défense. C'est que moi, premièrement, sur la première mi-temps, défensivement, je nous ai trouvé vraiment à l'agonie. J'avais de la peine à nous voir jouer, franchement, clairement. Vraiment, j'avais de la peine. Et heureusement que Thibaut Courtois était là, parce que clairement, sans Thibaut Courtois, je pense qu'à la mi-temps, il y a au moins 3-4-0 pour l'équipe de Al Hilal. Et je vous avais prévenu, en face, il y a des joueurs de qualité. On l'a vu. Malcolm, on a vu Milankovic-Savic et j'en passe. Franchement, aujourd'hui, première mi-temps, on a clairement souffert. On a clairement souffert. Et je sais, je peux comprendre. Oui, il y a plein de nouveaux joueurs. Il y a plein de joueurs aussi qui ont eu une saison très longue. Et ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Mais en tout cas, défensivement, on n'y était pas au pressing, on n'y était pas sur les phases de jeu arrêtées. Nous, sur le coup, on n'était pas bon. On n'était pas bon. Ça manquait de mouvement, ça manquait d'intelligence dans la manière de jouer. Et franchement, franchement, ça m'a saoulé. Je vous dis clairement, ça m'a saoulé. J'ai pas de mots, ça m'a saoulé clairement. La première mi-temps m'a fait péter les plombs. Vraiment, ça m'a fait péter les plombs. On a gagné vraiment très peu de duels sur des phases aériennes. Déjà, moi, c'est un truc que je comprends pas. Tu as des joueurs qui sont très grands de taille. Comment ça se fait que dans les duels aériens, tu n'arrives pas à les gagner? Comment ça se fait que les duels aériens, tu n'arrives pas à les gagner? Ce n'est pas normal. Surtout au milieu de terrain. Comment ça se fait que Valverde et Tchouaméni, Bellingham n'ont pas gagné les duels sur les phases aériennes? Même les duels
physique, ballon au sol, ce n'est pas normal qu'on soit à l'agonie. Alors je peux comprendre que les joueurs soient fatigués, je peux comprendre que la chaleur pèse, mais je suis désolé, l'adversaire aussi, la chaleur, il se le prend en pleine face en fait. Peut-être que oui, factuellement, ils ont joué moins de matchs que nous, il n'y a pas de problème, ça s'entend, mais même, les gars, on a des joueurs de qualité, c'est pas normal de souffrir autant, c'est pas normal. Sur les phases offensives, on était à l'agonie. Je suis désolé. Moi, il y a un souvenir que j'ai, c'est que au bout d'un moment, Bellingham, sur une phase de jeu, il est face à 3 joueurs, je crois, il est entouré de 3 joueurs, et je vois Vinicius et Rodrigo en train de regarder Bellingham. Est-ce que c'est normal ça? Pour moi, c'est pas normal. Alors certes, on a mis un très beau but sur une phase de jeu de contre-attaque. Franchement, rendement bien mené. D'ailleurs, l'attaquant qui a marqué chez nous, c'est Garcia. Franchement, il a fait un très bon match. Honnêtement, il a fait un très bon match. En tout cas, il a fait ce qu'il a pu faire avec ses qualités, clairement. Mais, hormis ça, il y avait quoi? Il n'y avait rien à gratter. Il n'y avait vraiment rien à gratter. Offensivement, on faisait peine à voir. Rodrigo, Vinicius, je ne les ai pas vus aujourd'hui. Clairement, tu en avais un, je crois, il était à Londres, et tu en avais un autre, il était en Arabie Saoudite. Les gars, non, c'est pas normal, les gars. Clairement, c'est pas normal. Et moi, ça, clairement, je ne veux plus le voir. Ce n'est plus possible, en fait. Ce n'est plus possible. Il va falloir que ces joueurs-là commencent à se réveiller. Vraiment, il va falloir que les gars se bougent le cul. Clairement. Bellingham, aujourd'hui, individuellement, je l'ai trouvé très moyen, voire même catastrophique. Honnêtement, je ne l'ai pas reconnu. Après, ensuite, heureusement que la deuxième mi-temps a été bien meilleure. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la conférence de presse de Xabi Alonso. D'ailleurs, je vais vous mettre l'article relayé par le journal du Real. Sur la rencontre, la seconde mi-temps a été bien meilleure que la première, où nous perdions le ballon trop rapidement. C'est ce que je disais sur la première mi-temps. Ensuite, nous avons donné plus de sens au jeu et plus de contrôle. Nous avons mieux ajusté la possession et nous étions plus proches de leur surface. Ils se sont beaucoup repliés, donc cela nous a coûté. Ce sera un processus lent et nous devons tirer du positif et du négatif pour apprendre. En vrai, on a vu clairement, hein, c'était le jour et la nuit entre la première et la deuxième mi-temps. Mais aussi, ça s'explique par plein de choses. Parce que en deuxième mi-temps, clairement, Arda Güler est rentré. On a eu Brahim Diaz qui est rentré. Tu as eu Munoz aussi qui est rentré. Et tu as eu Luka Modric. Et là, désolé les amis, je sais qu'il y a plein de gens peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais Arda Güler, il faut qu'il soit titulaire. Il faut qu'il soit titulaire. Parce que quand il est rentré sur le terrain, on a vu un Real Madrid différent. Pas drastiquement, mais on a vu quand même du changement. On a vu que le jeu passait par Arda Güler. On a vu Arda Güler vraiment se donner à fond. J'ai clairement vu un Arda Güler prendre le jeu à son compte. Vraiment. Et déjà, la première des choses, c'est défensivement. Défensivement, il a fait le travail. On l'a vu faire les replis défensifs. On l'a vu aider son milieu de terrain et sa défense. Mais offensivement, les amis, mais c'était un chef-d'œuvre. C'était un chef-d'œuvre. Tous les ballons passaient par ce joueur-là, clairement. Mais on a clairement vu Arda Güler faire le lien entre la défense et l'attaque. Et moi, c'est ça que je veux voir d'un milieu de terrain. C'est vraiment ça que je veux voir d'un milieu de terrain. Et je pense qu'un Arda Güler avec un Bellingham, voire un, je sais pas, un Camavinga et un Valverde, je pense que ça peut être complémentaire. Après, tout dépend de la formation. Est-ce que tu vas jouer en 3-5-2 ou en 4-4-2? Enfin bref, ça peut se formuler de plusieurs manières, mais je pense que Arda Güler, vraiment, actuellement, il faut qu'il soit titulaire dans cette équipe-là parce que, honnêtement, tu sens que quand même, il y a une plus-value quand il est sur le terrain. Déjà, techniquement, c'est très juste. À la récupération, il fait les efforts, mais parce qu'on peut voir aussi sur son Instagram qu'il travaille son physique et même dans le dernier geste, c'est-à-dire dans la dernière passe, voire même dans cette qualité-là qu'il a de pouvoir tirer de loin des 20-30 derniers mètres. Franchement, c'est létal. C'est létal. Ça fait vraiment mal. La barre transversale qu'il met sur le centre de Vinicius, rendement bien mené, clairement, on a vu que c'est un joueur qui peut être dangereux offensivement. Et c'est pour ça que moi, je vous dis qu'il faut absolument qu'Arda Güler, clairement, soit titulaire. Parce que deuxième mi-temps, on a vu un tout autre match. On a vu Modric vraiment essayer de gérer le tempo et à certaines séquences, clairement accélérer le jeu. On a vu Arda Güler, comme je vous ai expliqué, vraiment impliqué au milieu de terrain, vraiment essayer de mener le jeu, de prendre le jeu à son compte. On a clairement vu une deuxième mi-temps de cette équipe du Real Madrid là, bien meilleure. Même si
clairement, tu ne gagnes pas ce match-là. Mais en tout cas, moi, j'ai vu un Real Madrid vraiment meilleur. Et individuellement, par contre, je suis obligé de revenir sur certains joueurs parce qu'il y a des joueurs, clairement, qui m'ont vraiment saoulé. Surtout la première mi-temps. Déjà, premièrement, c'est Dean Howson. Dean Howson, vraiment, avec le ballon, il a été excellent. Mais par contre, défensivement, je pense qu'il peut faire mieux, clairement. Je sais que, oui, ça manque d'automatisme entre lui et Raúl Asensio, mais je pense que ça peut mieux faire. Ensuite, Raúl Asensio, je suis désolé, le penalty, ça ne doit jamais arriver. Il a été super bête sur cette action. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il a été super bête, il a été catastrophique. Pareil, Fran Garcia, défensivement, mais mon Dieu, il fait peine à voir, les amis. Il fait peine à voir. J'ai vu les gens se plaindre de Carreras parce qu'il n'avait pas fait un bon match hier ou avant-hier. Mais les amis, je suis désolé, vous avez vu, on a qui? On a Fran Garcia. Donc vous pensez que là, on peut se permettre de ne pas recruter? Je suis désolé, il faut absolument recruter. Et autre joueur que je ne dois pas oublier, c'est Tchouaméni et Valverde. Les deux joueurs-là. Franchement, non, je suis désolé. Ils n'ont pas été bons. Ils n'ont réellement pas été bons. C'est très dur. C'est vraiment dur offensivement. Tu sens que, voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Bien sûr, il y a du travail. Il y a du travail qui va être effectué. Il n'y a aucun problème. Mais on sent que pour l'instant, c'est très compliqué à eux deux. Surtout à la relance. Franchement, moi, ils m'ont saoulé. Donc, bon. Malheureusement, les amis, 1-1 face à Al Hilal. Je pense que le Real Madrid a raté son match clairement. Et j'espère qu'on va voir mieux clairement dimanche face à Pachuca. Normalement, Pachuca, tu es censé les taper au moins 4-5-0. Mais bon, on verra bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez penser du match et du débrief aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche, à me laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du match, les amis. Mais bon, on sent que Xabi Alonso a énormément de boulot. Sur ce, ciao les fumiers.